sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anato, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai point mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'âge du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Vous voyez, en haut, c'est le jugement d'Adonijah. Et après, à partir du verset 28, c'est le jugement de Joab. Mais je veux juste que nous puissions parler du jugement d'Abiatar, 26 à 27. Son jugement, c'est quoi? C'est que Salomon, qui est le roi, a dépouillé le sacrificateur de ses fonctions. Ici, j'aimerais parler aux pasteurs, aux prédicateurs, aux bishops et à tout le peuple de Dieu. Les gens qui disent qu'ils sont les pères de l'église, ils disent qu'ils sont les bishops, ils disent qu'ils ont le dernier mot et que leurs paroles ont plus de pouvoir et d'autorité quand ils parlent dans l'église de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien ici. Est-ce que vous avez entendu que c'est un sacrificateur qui a dépouillé un sacrificateur ici? C'est le roi Salomon qui a dépouillé le sacrificateur. Les pasteurs disent que je suis ton père, je vais te dépouiller du sacerdoce. Ceux qui se disent les pères de l'église, ils disent qu'on dépouille tes serviteurs. Au nom de notre autorité, notre pouvoir en tant que père, nous déclarons que tu n'es plus serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un mensonge. Je ne vous demande pas ou je ne vous autorise pas à mépriser vos pères ou vos aînés ou vos leaders. Mais écoutez-moi bien, un leader n'a pas le pouvoir ni le droit de dépouiller un soi-disant fils spirituel ou fidèle de l'appel de Dieu ou du ministère. C'est impossible. Parce que selon Éphésiens 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne les ministères. Pas un pasteur, pas un père spirituel. Et un père spirituel n'a non plus le pouvoir de bloquer le ministère d'un autre. Un père spirituel n'a non plus le pouvoir ni le droit de maudire un fils spirituel. Si un père spirituel ou un leader ouvre sa bouche pour maudire son fils, il s'est maudit lui-même. Genèse 12. Dieu dit ceci à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Donc Dieu dit qu'il bénit celui qui bénit Abraham et il maudit celui qui maudit Abraham. Maintenant on dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Or Abraham prophétiquement c'est l'image de Dieu en tant que notre père. Vous comprenez ça? Donc Abraham est la prophétie du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Donc vous comprenez que celui qui maudit un enfant de Dieu, étant donné que le peuple de Dieu forme quoi? Le corps du Christ, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui maudit un enfant de Dieu est en train de maudire qui? Est en train de maudire Abraham. Je dis, même si c'est un pasteur, même si c'est un père spirituel, tu maudis un fidèle qui est un enfant véritable de Dieu, tu te maudis toi-même. Voici ce qui a détruit les ministères de beaucoup des pères aujourd'hui et de beaucoup des aînés, de beaucoup des leaders dans la foi. Si vous ne pouvez pas obéir à un pasteur, sortez de l'église là où il est. Si vous ne pouvez pas respecter un homme de Dieu, sortez de son assemblée. Allez auprès du pasteur que vous voyez que vous pouvez vous soumettre et obéir. Ça, c'est un conseil que je vous donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je vous dis que je vous donne ce conseil, je vous dis quelque chose au nom du Seigneur Jésus, sachez que ça veut dire ainsi dit le Seigneur. À chaque fois que je vous parle et que je vous dis ceci au nom du Seigneur, sachez que je suis en train de vous dire ainsi dit le Seigneur. Si vous voyez que vous ne pouvez pas obéir à un pasteur, vous ne pouvez pas respecter un homme de Dieu, sortez de l'église où il dirige, allez loin pour que Dieu lui-même ne dépose pas la malédiction sur vous.
Voici le conseil que je vous donne. Parce que Dieu est jaloux de ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu souffrent tellement sur la terre. Ou quand vous les méprisez, Dieu lui-même se charge de vous. C'est Dieu lui-même qui va vous punir. Vous comprenez? Celui qui maudit un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, même si tu es un vrai serviteur, tu t'es maudit à l'instant. Vous avez compris? Tu t'es maudit. Vous allez me dire, n'est-ce pas que Élisée a maudit les petits enfants? Non, 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 attendez. N'allez pas vite là-bas parce que vous ne comprenez pas que la malédiction d'Élisée sur les enfants, c'était toute une prophétie, puisqu'il était prophète. Il était quoi? Il était prophète. Maintenant, regardez. Élie est enlevé et Élisée reste. Mais Élisée reste. Vous ne comprenez pas que tous ceux qui ont un autre message, à part l'enlèvement de l'église dans ces temps-ci, si vous voulez les redresser, si vous voulez leur dire que mais ce que vous faites là n'est pas bien, ils vont dire que parce que tu veux me monter, je vais te maudire. Vous comprenez? Voici le pourquoi Élisée était donc chauve. C'est pourquoi les petits enfants lui disaient, vieux chauve, monte ici. Vieux chauve, monte ici. Les enfants disent, comment toi tu peux rester nous parler de la chose de la terre quand ton père spirituel, ton maître Élie est monté? Or Élie a bien dit à Élisée, ce que tu me demandes, parce qu'il a dit, demande-moi ce que tu veux avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Et il dit, je veux une double portion de ton esprit. C'est ce qu'il a demandé. Oh, l'esprit, c'est la parole. Donc, il demande une double portion de son esprit. Parce que je lui dis que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, vous comprenez que si vous notez ça, il faut faire attention. Élie dit à Élisée, ce que tu me demandes est difficile. Mais si tu me vois partir, alors ce que tu as demandé te sera accordé. C'était ça la condition. La condition c'était, est-ce que Élisée pouvait voir Élie monter? Car Élie a enseigné Élisée. Mais jusque-là, Élisée n'avait pas encore compris ce qu'il devait enseigner. Et le message que Élisée devait enseigner, c'était de voir son père monter. Comme il a vu son père monter, on a donc dit aussi à Élisée, c'est ce que tu dois enseigner et c'est ce que tu dois prêcher. Mais lui, il prend le manteau, il fend de nouveau le Jourdain et il rentre. Mais Élie vient de fendre le Jourdain. Il a traversé. Élisée, pourquoi toi tu refends encore pour rentrer? Oh, Dieu a dit à Israël, vous ne ferez plus jamais ce chemin retour. On a dit au jeune prophète, tu ne rentreras pas par le même chemin par lequel tu es parti. Tu es passé. Mais comment Élisée lui l'a refendu le Jourdain pour rentrer? Vous voyez? C'est ça qui explique le fait que Élisée était chauve. Il n'avait pas de gloire. Regardez bien, tous les pasteurs, tous ceux qui se disent les pères, que tu sois apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, bishop ou monseigneur ou quoi, si tu es maudit les gens, tu es un pasteur chauve. J'adore ma soeur. Vous comprenez? Tu es un pasteur chauve. Tu n'as pas de gloire, tu n'as pas de bénédiction. Et tu n'as non plus la vie éternelle. C'est ça être chauve. Parce que